on vient d'arrêter tellement donc l'unité, c'est comme ça qu'on a l'unité. Vous voyez donc l'unité n'est pas l'uniformité. Voilà, je vois bien. L'unité n'est pas l'uniformité. Et Jésus lui-même nous dit dans l'évangile selon Jean, verset 14, chapitre 14, verset 2. Jésus lui-même nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Voilà. Nous vivons l'unité alors dans la diversité. Et nous souhaitons la vie par la paix. Voilà notre thème. Nous souhaitons la vie par la paix. Et les liens, les ajustements, les attaches entre Dieu et nous-mêmes. Entre Dieu et nous-mêmes. Et les attaches aussi entre nous ont été établies par la paix. La paix nous joint à Dieu, elle nous unit aussi. Et cette paix ne vient pas de nous-mêmes. Jésus nous dit qu'il nous laisse la paix. Jean 14, 27. Plus que cela, il ne nous laisse pas seulement la paix, il nous donne sa paix. Différence, sa paix qu'il nous donne. Et c'est Jésus lui-même qui est paix. Je viens de dire tout à l'heure pendant la minute, c'est lui en effet qui est notre paix, et ce qui est divisé, il fait une unité. Nous devons vivre l'unité, c'est un devoir, nous devons vivre l'unité. Et la bonne nouvelle de Jésus nous met en garde contre une vie de section. L'Épître nous met en garde contre une vie de section, une vie d'église en apparence unie qui semblerait porteuse d'espoir pour l'avenir, mais qui ne repose pas sur la paix, qui ne repose pas sur la miséricorde et de la douceur, qui ne repose pas sur l'amour et la patience, qui ne repose pas sur la joie et l'humilité. Et il pourrait être tentant de bâtir et de conserver une unité dans l'Église par une pensée unique, fixant la norme de ce que les chrétiens devraient penser et vivre. Nous résistons à cette façon de chercher à construire l'unité. Cela ne met pas la paix dans notre cœur du fidèle. Tordant notre liberté de foi et d'interprétation des Écritures et des relations à Dieu. Cela ne met pas la paix entre les fidèles, traitant de mauvais croyants, voire même incroyants, ce qui ne rentrerait pas parfaitement dans le moule de la pensée unique ou cette façon de vivre. Nous recherchons plutôt l'unité par la paix. La paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous recherchons aussi l'unité d'esprit avec l'Esprit Saint qui est au centre. L'Esprit Saint, c'est le vent qui souffle là où il veut, selon la parole de Jésus, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 8. L'Esprit Saint, c'est du vent qui souffle là où il veut. Et cet esprit rend chacun digne de chercher
dans sa réflexion sur ce qu'il pense sur Dieu, sur ce qu'il pense être juste et sur sa vocation. Ce cheminement est en constante évolution et ce cheminement devrait être humble et joyeux. Ce cheminement est capable d'entendre que d'autres pensent autrement. Et même, il devrait être intéressé par ces différences comme potentiellement le fruit de cette source de nouveauté qui est l'esprit. Aussi, nous nous efforçons de marcher sous l'impulsion de l'esprit, disait l'apôtre chez les foufous, ça veut dire les chrétiens, Galates chapitre 5, verset 16 à 25, nous nous efforçons de marcher sous l'impulsion de l'esprit, et c'est sur l'esprit que nous compterons pour tisser l'unité et que nous l'entretiendrons par la paix tous ensemble. Voilà la brève introduction que je voudrais bien vous transmettre et je crois que c'est important et vous pouvez le lire aussi dans le livret. Maintenant, place à la scène